Anim vient de se retrouver dans une énorme sauce après avoir fait pleurer une de ses abonnées. Il lui a conseillé des pilules pour maigrir alors qu'elle essayait juste de l'aider avec sa transpiration. Les gens l'accusent de grossophobie. Il s'est excusé en privé, mais maintenant on lui reproche d'avoir acheté son silence. Et à tout ça, il a décidé de répondre et on va voir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Objectif 5000 likes pour cette vidéo et n'oublie pas de booster celle-ci. Bien. Que s'est-il encore passé? Pour les personnes qui ne connaissent pas la situation, Anim était en voyage au Vietnam. Il a posté du contenu sur place, notamment sur son compte spam TikTok, et il faut savoir qu'au Vietnam, il fait extrêmement chaud. Genre vraiment très chaud, donc forcément, il transpirait beaucoup dans ses vidéos. Et c'est pas nouveau, si vous suivez ses streams, vous savez que sa transpiration est devenue un running gag, il en parle tout le temps, il fait des blagues dessus, il dit que c'est pas de la transpiration mais de la skincare coréenne, que son teint est juste glacé, bref, c'est récurrent, c'est devenu une blague. Je transpire pas, mes pores sont ouverts. Ça n'a rien à voir en fait. Vous avez jamais fait de skincare? C'est une skincare coréenne en fait, c'est un teint qu'on appelle glacis. Mon teint il est juste glacis. Je transpire pas, mon teint il est glacis. C'est une skincare coréenne. Mon teint est juste glacis. Bref. Mais continuez avec les Nivea, hein, continuez. On se retrouve dans 30 ans. C'est une skincare coréenne, hein, c'est un teint glacis. Mais continuez, mettez Nivea, allez-y. Continuez, on verra. Je transpire pas trop les gars. Les gars, pas de panique, je transpire pas de baiser. Oh ça va. Ça va les gars, c'est bon. Il faut voir les gouttes, les gars, guettez. Oh. Mais regardez, les gars. Après, vous vous demandez pourquoi le casque est jaune. Les gars, le casque est jaune tout simplement parce qu'il est imbibé. Les gars, le casque pue de ouf. Je vous le jure, il pue. Je jure, il pue, mais les gars, guettez les litres de sueur que je perds. Donc récemment, il poste un TikTok sur son compte spam, un petit playback classique, rien de fou, sauf que comme d'habitude, on voit qu'il transpire pas mal à cause de la chaleur. Et c'est là qu'une de ses abonnées commente sur sa vidéo, elle lui dit tu devrais acheter ça en lui montrant des feuilles de papier matifiantes. Vous savez, ces petits papiers qui absorbent la transpiration et l'effet brillant sur le visage. Franchement, quand tu regardes le commentaire, c'est clair que c'était bienveillant. La fille essayait juste de lui donner un conseil à son streamer préféré, elle voyait qu'il transpirait beaucoup et elle voulait l'aider avec un produit qu'elle connaissait. Mais problème, c'est qu'Anim a mal interprété. Il a cru que c'était une attaque, que la fille se moquait de lui en mode regarde tu transpires trop, utilise ça. Et c'est là que Anim a fait une énorme erreur. Au lieu de prendre le commentaire pour ce qu'il était, un conseil bienveillant, il décide de répondre avec la même énergie. Il répond merci, tu devrais tester ça à l'occasion en lui conseillant des compléments pour la perte de poids. Autrement dit, il lui a dit indirectement qu'elle devrait maigrir. Comme on peut le voir vu la température au Vietnam, il transpire un petit peu. Ah non, donc une de ses abonnées a commenté tu devrais acheter ça, c'est incroyable, en lui montrant des feuilles de papier mat qui enlèveraient justement cet effet-là. Mais la réponse d'Anim ne s'est pas fait attendre. Il aurait répondu avec son compte merci, tu devrais tester ça à l'occasion, lui conseillant de son côté des compléments pour la perte de poids. Quelques heures plus tard, voici ce qu'a posté l'abonné en question, se montrant en pleurs et disant que c'était son streamer favori. Du coup, ça a été très vite remarqué et ça a été reposté sur les réseaux parce que ça n'a pas du tout plu, créant une véritable sauce sur Anim, venant affirmer que c'est une personne problématique et qu'il a tenu des propos grossophobes. Et il y a quand même certaines personnes qui trouvent que Anim a simplement répondu avec la même énergie. En tout cas, le TikTok d'Anim et celui de son abonné ont complètement disparu. Et pour cause, la personne qui a posté cette histoire affirme qu'Anim se serait excusé en privé et aurait décidé de lui envoyer un cadeau pour se faire pardonner. Franchement là, c'est une grosse boulette parce que la fille essayait de l'aider et lui, il la renvoie sur son poids. Évidemment, l'abonné a très mal pris ça. Quelques heures plus tard, elle poste une vidéo sur TikTok où elle se montre en pleurs. Elle explique qu'elle voulait juste donner un conseil à son streamer favori et qu'elle s'est fait clasher. La vidéo devient virale, sauf que au bout de quelques heures, la vidéo a complètement disparu. Mais on va en revenir juste après, vous allez voir. Dès qu'Anim réalise sa bêtise, il supprime son commentaire, mais ça s'arrête pas là. Selon plusieurs sources, Anim aurait contacté la fille en privé pour s'excuser, il l'aurait appelé, il se serait expliqué et il lui aurait même envoyé un cadeau pour se faire pardonner. La vidéo de la fille et le TikTok d'Anim ont tous les deux disparu après ça. Apparemment, Anim lui aurait demandé de supprimer sa vidéo, ce qu'elle a fait, et c'est là que ça devient intéressant. Au lieu d'accepter qu'Anim s'est excusé et a essayé de réparer son erreur, les gens sont devenus encore plus énervés. Les critiques sont parties dans tous les sens, du style il achète son silence, il lui offre des cadeaux pour qu'elle se taise, c'est une pourriture, il n'a pas honte, et franchement là je les comprends, mais d'un autre côté s'il avait juste supprimé son commentaire sans rien faire, les gens auraient dit regardez il supprime et il assume pas, il contacte même pas la fille, il fait même pas un geste, et quand il fait exactement ce qu'on lui reproche de pas faire, s'excuser, appeler la fille, lui offrir un cadeau, là aussi c'est pas bon, on lui reproche d'acheter son silence. Et maintenant on va voir ce qu'Anim dit dans sa réponse, et franchement vous allez voir que ça change complètement la donne, parce que Anim explique qu'il connaissait très bien cette personne, et que c'était pas une abonnée random, que pour
lui ce n'était que de la vanne, c'était qu'une blague, et que sa réponse aussi était une blague sans vouloir être méchant et sans vouloir la tacler. Et c'est que bien plus tard, en scrollant sur TikTok, qu'il tombe sur la fameuse vidéo de l'abonné et qu'il ne s'était pas rendu compte de la gravité de la chose. Cette semaine, je pense que vous l'avez tous vu. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous explique ce qui s'est passé. Mais en gros, j'ai posté un TikTok sur le Vietnam. J'ai posté un TikTok sur le Vietnam. Évidemment, au Vietnam, il fait 2000 degrés. Donc, je poste ce TikTok. Et dans les commentaires, je reconnais quelqu'un que je connais très bien et que vous connaissez. Vous connaissez très très bien cette personne aussi. Je vais pas citer son nom parce que voilà, je préfère quand même qu'on privilégie l'anonymat. On sait jamais, il y a des fous sur Internet. Mais c'est une personne qu'on kiffe tous, les gars. Autant vous que moi, vous la connaissez. Elle est là dans le chat depuis. Elle est là dans les dons depuis. Et du coup, je reconnais cette vieweuse, les gars. Je reconnais cette vieweuse. Et elle me dit, ouais, tu devrais mettre, je sais pas, c'est une crème ou des trucs pour la peau grasse, parce que je brille. Moi, je le prends comme une vanne. Et immédiatement, tu vois, je lis le message. Je rigole, je me dis, putain, bâtard. Et je réponds en mode du tac au tac, sans prêter attention, tu vois, j'envoie une réponse en mode direct. Et je lui dis, toi, tu devrais prendre ça. Et je mets une photo de gélule pour mincir. Moi, voilà, je pensais faire une blague avec une vieweuse que je connaissais bien, etc. Cela dit, en fait, elle l'a pas du tout compris, parce qu'elle, c'était un vrai conseil, en fait, qu'elle donnait. Elle donnait un vrai conseil, moi, j'avais pas du tout capté ça. Et du coup, en fait, elle a été choquée du truc. Ça l'a blessée, elle a fait un TikTok suite à ça. Vous l'avez peut-être pas vu. Et moi, en fait, voilà, moi, je poste mon truc. Et voilà, je me dis, bon, voilà, on a fait nos vannes et tout. Je scrolle mon TikTok, et dans mes pour toi, je vois sa vidéo. Où elle dit, putain, et tout, et elle met le screen et tout, elle met, voilà, streamer et tout, il m'a blessé et tout. Là, je vois le screen, je fais merde. Et là, les gars, j'ai un, tu sais, le truc où tu te sens trop mal d'un coup. J'ai eu ce truc de putain. Je pensais pas qu'elle le prendrait comme ça. Et c'est vrai qu'avec du recul, en vrai, ma blague, surtout quand c'est une blague à l'écrit, voilà, puis les blagues sur le physique, faut éviter. En fait, moi, je pensais rigoler avec quelqu'un. En fait, c'était blessant et hors de propos. Et c'était pas du tout mon but. Du coup, j'envoie cacher un message. Je dis putain, je suis désolé. J'allais dire son chose. Je dis putain, je suis désolé, tout ça. Je présente mes plus plates excuses, les mecs, parce que franchement, ça m'a trop. En fait, je me suis senti trop mal par rapport à ça. Et avant même qu'elle réponde à mon message, je vois qu'elle supprime sa vidéo. Donc à ce moment-là, je me dis, en vrai, quelque part, heureusement que je suis tombé dessus, parce que sinon, je n'aurais jamais su que. Voilà, tu vois, elle a supprimé d'elle-même la vidéo. Heureusement que je suis tombé dessus, sinon on se serait jamais expliqué, elle aurait jamais su, j'aurais jamais su, horrible. Et du coup, on discute un peu sur TikTok. Moi, je lui dis, en vrai, viens, je sais que t'es sur Discord, viens, on s'appelle. Moi, ça me tient vraiment à cœur parce que je me sens trop mal. Et en vrai, c'est toujours mieux d'en parler, comme ça, après, ça va mieux, tu vois. On s'appelle, ça se passe très très bien. On discute et tout, elle m'explique. Moi, je lui explique du coup que c'était pas méchant, je voulais juste faire une vanne. Et j'avais pas compris que c'était un vrai conseil. Et du coup, voilà. Du coup, ça s'est très bien fini. On est en très bon terme, les mecs. C'est quelqu'un de la commu. Vous savez peut-être qui c'est. Je vais pas citer. Mais en tout cas, voilà. N'allez pas lui envoyer de message. Positif ou pas. Parce qu'en vrai, on n'est pas là pour... voilà. C'est peut-être pas quelqu'un qui a envie d'être exposé. Internet, ça va vite. Il y a des fous. Donc venez, voilà. Privilégiez aussi l'anonymat de cette personne-là. Des cœurs dans le chat. Et voilà. Alors là, c'est très intéressant. Du coup, Annie m'explique qu'il connaissait très bien cette personne, c'est pas un abonné random, c'est quelqu'un de sa communauté depuis longtemps qui est là dans le chat et qui fait des dons, une personne qu'apparemment tout le monde kiffe. Et quand il lui fait ce commentaire sur sa transpiration, il a cru que c'était une vanne. Parce que bon, quand tu connais quelqu'un et que vous avez l'habitude de vous charrier, tu peux interpréter les choses différemment. Donc il répond au tac avec une blague sur les gélules pour maigrir, pensant faire une vanne entre potes. Sauf que voilà, elle, c'était un vrai conseil bienveillant. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'Annie dit qu'il est tombé sur la vidéo de la fille par hasard en scrollant sur TikTok. Personne ne lui a dit, il l'a découvert tout seul, il voit le screen et il réalise sa bêtise et il se sent immédiatement mal. Il dit même avec du recul, ma blague surtout à l'écrit et surtout sur le physique, il faut éviter, je pensais rigoler avec quelqu'un, en fait c'était blessant et hors de propos. Du coup, il la contacte direct, il s'excuse, il s'appelle sur Discord, il s'explique et au final ça s'est fini en bon terme. Et franchement, avec cette version, on voit bien le problème d'internet. Personne n'a attendu d'avoir toute l'histoire, les gens ont vu Annie me donne des conseils sur des pilules pour maigrir à une abonnée, ils ont directement sauté à la conclusion qu'il était grossophobe et problématique.
dramatique. Bien sûr, c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais ce qui ressort clairement, c'est qu'il y a des abonnés qui veulent absolument la chute de Anime. Ils attendent la moindre erreur pour lui sauter dessus. Dès qu'une personne perce et qu'elle devient populaire, il y a forcément une partie du public qui attend juste qu'elle fasse une erreur pour la démonter. Mais de l'autre côté, il est sûr que quand tu es aussi populaire que ça, il faut que tu fasses attention à ce que tu dises et surtout concernant certains sujets. Tu peux pas avoir je sais pas combien de spectateurs sur Twitch et te permettre de répondre à un commentaire sur TikTok avec des vannes grossophobes. Certes, ça peut être une vanne en interne, mais la vanne est faite dans un espace commentaire public, ce qui est forcément sûr que beaucoup de personnes vont mal interpréter la chose et que de l'autre côté, beaucoup de personnes vont se servir de ça en banalisant ce genre de propos et de blagues. Dans un deuxième temps, ça reste aussi que la version de Anime. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé en interne, on sait pas ce qui se sont dit et peut-être qu'il est vrai qu'il a sûrement acheté son silence en lui offrant le fameux cadeau dont tout le monde parle. Voilà pour ce qui est de cette affaire sur Anime. Vous dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, n'oubliez pas de liker et de t'abonner.